C'est un peu du fait maison et du fait bio, la banque française. Alors. Et ça, c'est un savoir-faire qui, à la fin, fabrique de la confiance chez le client, de la qualité et de la sécurité. Bonjour Bertrand, ravi Bonjour de t'accueillir à ce Breakfast With. L'objectif du Breakfast With, c'est de parler de la transformation du marché bancaire en France et peut-être un peu plus en Europe également, avec la digitalisation, les nouveaux usages, l'émergence également des nouveaux acteurs. Alors, tu as une place tout à fait intéressante puisque tu as un parcours de banquier, tu travailles chez BNP Paribas depuis plus de 20 ans. BNP Paribas, c'est la banque qui a émergé ces 20 dernières années comme le fleuron de l'industrie financière française, qui a également dû se poser des questions. Elle est à la fois sur la banque de gros et la banque de détail, sur le développement de son marché de la banque de détail, et qui a donc trouvé notamment une réponse avec le lancement de Hello Bank que tu diriges depuis plus de 3 ans. Non mais ravi de cet échange. J'ai même démarré chez Paribas qui a inventé la première banque par téléphone qui s'appelait Banque Direct. C'était en 94. Et Minitel. Et Minitel, absolument. Donc, non, tu l'as dit, moi je suis un collaborateur de BNP Paribas. Je fais partie de ces gens qui sont restés dans ce groupe avec un grand bonheur et qui ont eu la chance d'y exercer différentes fonctions. Voilà, donc je suis passé par CTLM dont j'ai conçu toute la saga publicitaire qu'on connaît. Et avec le petit bonhomme vert. Avec le petit bonhomme vert, et que j'ai revu encore à la télé hier. À chaque fois, ça me fait toujours quelque chose. Et puis après, donc, j'ai eu la chance de piloter la communication du groupe pendant 10 ans, pendant en gros 2012-2022. Donc ça, c'est des années d'accélération très forte de la transformation digitale d'une grande banque comme BNP Paribas, qui est devenue sur cette période la première banque européenne. Et puis voilà, la direction générale m'a confié une direction opérationnelle, ce qui n'est pas tous les jours fréquent pour une personne qui était plutôt dans des fonctions, avec Hello Bank que je dirige avec bonheur depuis 2022. Le fait que tu étais un spécialiste de la communication a un sens par rapport à Hello Bank. En fait, je pense que c'était un peu leur idée, c'est-à-dire que quand on fait beaucoup de marketing et de communication, on a quelque chose qui est complètement inné et naturel, c'est qu'on prend tous les sujets par les parties prenantes, et notamment par les clients. Mais de manière quasiment obsessionnelle, puisqu'il n'y a que ça qui compte quand on est du côté du marketing et de la communication, c'est qu'est-ce que vivent nos clients, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce que l'on pourrait faire de mieux pour eux. Et en fait, quand on intègre un business avec beaucoup d'IT, beaucoup de dev et beaucoup de technologie, on se rend compte que les équipes, et c'est normal, prennent quasiment tout le temps les sujets par les contraintes de l'usine. Et donc ce que je fais tout le temps, tous les jours, dans chaque réunion, c'est que quand les phrases ne démarrent pas par vue du client, j'arrête tout le monde et on reprend et j'embarque systématiquement tous les sujets, mais de manière véritablement obsessionnelle, c'est bien le cas, c'est bien le terme, par les clients. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement ce que racontent les nouvelles banques et les néobanques sur leur offre bancaire en disant nous on a mis le client au centre. Donc là, Hello Bank, on remet le client en face. Est-ce que c'est que de la com ou est-ce qu'il y a un sens, c'est-à-dire qu'Hello Bank c'est autre chose que simplement une couche de com sur une offre BNP Paribas? Non, c'est une banque de plein exercice, alors qui est dans BNP Paribas au sens juridique. Donc en fait, c'est une business unit qui est intégrée dans BNP Paribas SA. Et c'est très bien parce que du coup, ça permet en fait une mutualisation industrielle autant que possible de toutes les plateformes, de tous les développements, de toute la techno, de toute l'IT, y compris sur des sujets d'ailleurs qui sont très importants comme tous les sujets de cyber, de fraude, de risque. Et après, c'est effectivement toute la couche de front qui fait l'offre client, les interfaces, l'UX, le design, la marque, mais alors, est-ce que ça veut les dire offres qui sont spécifiques. Est-ce que ça signifie que vous avez des droits de priorité sur certains programmes qui engagent des ressources informatiques par rapport
à la banque de réseau BNP Paribas, qui s'appelle BCEF. Alors, c'est une très bonne question et en fait, c'est au cas par cas. C'est-à-dire qu'on a tout un programme d'accélération digitale qui est commun à la banque digitale et à la banque de réseau, qui embarque aussi du digital, évidemment, mais dans un modèle relationnel qui est différent. Et en fait, au cas par cas, on a soit des sujets communs, et on se dit on y va ensemble, soit des sujets sur lesquels on priorise Hello Bank, typiquement par exemple l'assistant virtuel qu'on est en train de développer basé sur une IA générative, là c'est Hello Bank ou des sujets sur lesquels on met plutôt la banque de réseau en pilote et on voit derrière si Hello Bank, par exemple un produit d'épargne retraite dont on veut développer le parcours digital, on se dit c'est pas central pour Hello Bank. Si ça marche, ce sera bien qu'il l'utilise. Un point complémentaire, c'est que ce que l'on organise maintenant de plus en plus, c'est la circulation des clients dans nos différentes propositions de valeur. Tu peux être un client BNP Paribas à un moment de ta vie parce que tu recherches une proposition de valeur de très bonne qualité de type banque de réseau, c'est-à-dire l'accompagnement, l'expertise, la relation, le conseiller dédié, l'agence et la couche de digital. Et tu payes pour cela un certain prix parce que c'est la belle grande banque. Et puis tu peux, à un moment donné, pour différentes raisons, souhaiter finalement évoluer vers une offre beaucoup plus autonome, 100% digital, pas de conseil, pas d'agence, évidemment beaucoup moins cher, et ça s'appelle Hello Bank. Si tu es client de BNP Paribas, on sait t'offrir une proposition Hello Bank sans couture et extrêmement rapide. Alors ça se passe comment? Parce que c'est un parcours digital interne. C'est le client qui fait le choix, lui il n'a pas de raison de changer. Lui il est. Alors c'est soit le client qui le fait parce qu'il l'évoque avec son conseiller, Ouais. soit parce qu'on a constaté que tu es très peu usagé exactement des produits à valeur et ajoutée. par différents éléments de scoring, on peut de manière proactive tout simplement te faire la proposition de l'offre de banque digitale de BNP Paribas. Et donc ça c'est très intéressant et ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que de plus en plus on a des clients Hello Bank pour les plus premium d'entre eux, qui à un moment donné peuvent aspirer à rejoindre une banque privée ou la banque de réseau BNP Paribas avec un conseiller dédié. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est même pas une question de ciblage de clients, c'est plus une question de cycle de vie. On n'est pas sur les jeunes d'un côté, les vieux de l'autre, on n'est pas sur les CSP++ d'un côté, une offre plus access de l'autre. On est vraiment sur une relation à sa banque qu'on perçoit comme étant dans l'autonomie, 100% mobile et digital, sans conseil, sans agence, et une relation très accompagnée. Et ça peut varier en fonction de ton cycle de vie. Alors, donc j'aime bien le tirer le trait, c'est-à-dire que je regarde en 1980, on a un taux de bancarisation de 60% avec 30 000 agences en France. En 2000, 80% de taux de bancarisation avec 45 000 agences en France. Donc on sent que l'agence, c'est le moyen pour équiper davantage de population. 2020, 100% de taux de bancarisation, mais on est retourné à 30 000 agences. Grosso modo, Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'émergence des banques digitales, parce que c'est ça qui s'est passé, a réussi à réaliser l'équipement vraisemblablement plutôt des populations jeunes. J'imagine que c'était elles qui étaient les moins bancarisées autour des années 2000. Donc les jeunes maintenant sont équipés grâce à la banque digitale. Ce qui me fait dire, quand je dis je tire le trait, que potentiellement, ça veut dire que Hello Bank, qui a aujourd'hui 1 million de clients, peut nettement viser les 4 millions de clients d'ici quelques années. Donc on peut imaginer que Hello Bank va être un gros réservoir de clients. Est-ce que tu vois bien Hello aller jusqu'à ce réservoir? Donc effectivement, on a passé le cap du million de clients. Donc on est, pour refixer la situation, la deuxième banque digitale derrière Boursobank. Je parle bien de banque digitale établissement de crédit et pas d'établissement de paiement comme Revolut qui peuvent avoir envie de devenir banque. On en reparlera peut-être. Et on a fixé l'ambition effectivement de 2 millions de clients à horizon 2030. C'est ce que j'ai lu, 2 millions, voilà. Ce qui me semble un peu chiche par rapport à l'exercice de style que je viens de faire. Tu as raison, et d'ailleurs on n'a pas dit 2 millions de clients, on a dit supérieur à 2 millions de clients. C'était pour laisser le champ des possibles ouvert. Très bien. Donc oui, on a tout ce qu'il faut pour grandir avec l'évolution du marché que tu évoques. Ce n'est pas tellement les banques digitales qui font qu'il y a moins d'agences en France. Ce qui fait qu'il y a moins d'agences en France, c'est la digitalisation des usages dans la banque comme dans tous les secteurs. Tu as raison, il y a ce point-là, donc tu as complètement raison, j'étais en très grand macro.
Mais je pense aussi que l'accès simple et pas cher à la banque pour les jeunes fait que les jeunes sont aujourd'hui largement bancarisés. Nos clients sont évidemment plus jeunes. Ils ont en moyenne 31 ans, ceux que l'on acquiert. Le parc a 39 ans, ceux que l'on acquiert ont 31 ans. C'est évidemment infiniment plus jeune que les banques de réseau. Après, il ne faut pas oublier que les banques digitales vont continuer de grandir. Juste pour redonner quelques chiffres, c'est 25% des comptes, les banques digitales aujourd'hui, mais c'est 40 à 45% des ouvertures de comptes. Donc, c'est une petite moitié des ouvertures de comptes. Et ça, c'est un chiffre extrêmement croissant. Pour autant, les banques de réseau conduisent aussi leur propre transformation, et notamment BNP Paribas, et certes réduisent la voilure en termes d'agence, mais n'entendent pas du tout réduire la voilure dans l'accompagnement avec le conseiller, qui va se faire de plus en plus à distance, tout en restant très souvent dédié. Est-ce que tu as besoin d'aller en agence pour avoir cet accompagnement? De moins en moins. Est-ce que tu as besoin de pouvoir m'appeler si je suis ton conseiller, que je sois disponible et accessible très facilement avec une bonne visio? Oui. Et c'est un modèle qui a, de manière certaine, pour ceux qui vont réussir à le transformer, un avenir certain. Et dans la banque, c'est pas rien de se dire pas de conseil, pas d'agence. Pas de conseil en matière bancaire, c'est pas rien. Ça veut dire que tu es vraiment 100% autonome. Alors, on a un service client, évidemment, qui d'ailleurs est de très bonne qualité, avec un NPS très élevé qui tourne autour de 50. Mais c'est un service client. Ce ne sont pas des conseillers. Et donc, un service client dans un modèle self-care comme Hello Bank, que tu peux joindre d'ailleurs en moins d'une minute, parce que c'est l'engagement qu'on prend, 8h, 20h, 6 jours sur 7, moins d'une minute. Donc, c'est une promesse très forte. Et pour autant, ce n'est pas moi qui vais te faire ton parcours d'assurance vie. Je vais t'inviter si jamais tu veux prendre une assurance vie, à te guider en self-care sur ton parcours mobile. La marque Boursorama, la marque Fortuneo, elle existe en dehors du lien avec la maison mère. La marque Hello Bank, il y a By BNP Paribas. Est-ce que ça correspond à ce que tu viens de dire? C'est-à-dire, oui, nous, c'est important de faire le lien avec une offre bancaire classique, conseiller, disponibilité du conseil. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles vous avez affiché c'est un très bon point. C'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en 2025, les clients choisissent maintenant assez aisément une banque mobile pour la banque au quotidien. Ce qui n'est pas encore du tout acquis pour les banques digitales, c'est d'avoir des clients qui s'équipent avec leur banque digitale. Crédit conso, crédit IMO, épargne, réglementé, assurance vie, investissement. Ça, c'est une histoire qui a démarré, mais qui est encore très jeune. Pour une raison simple, c'est que ça ne se fait que si tu as pour le coup extrêmement confiance dans ta banque, notamment en matière d'épargne. Le lien vers BNP Paribas est un lien de réassurance qui compte énormément dans notre promesse relationnelle vis-à-vis des clients. Donc là, on a un marché qui s'agite. Beaucoup de com, moi je trouve, avec des néobanques qui sont très communicantes, qui savent jouer sur la communication et qui arrivent sur le terrain, notamment, on parle de Revolut en particulier, parce qu'ils cherchent à obtenir une licence. Donc ce ne sont pas encore des vraies banques, c'est de vrais succès commerciaux, mais on n'y est pas encore. Et là encore, quel va être le rôle de ce type d'acteurs? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais à partir du moment où ce seront des acteurs régulés avec les mêmes règles de la CPR, on risque d'avoir une proposition de valeur qui risque d'être très proche des banques en ligne d'aujourd'hui. Alors, ce sont des acteurs qui viennent du paiement. Donc, ce sont des plateformes de paiement. Leur culture tient dans ces deux mots, plateforme et paiement. Et d'ailleurs, c'est parce que c'est du paiement que ça peut être de la plateforme. Parce que, contrairement au métier de banque, qui est un métier local aujourd'hui, la manière dont on fait de la banque au plan pan-européen, en fait, ça n'existe pas vraiment. Il n'y a que des banques locales, parce que les régulations sont locales, les produits l'épargne, le crédit, etc. On n'a pas cassé les barrières. Le paiement peut permettre on pourrait demain se lancer tous les deux dans la fabrication d'une plateforme de paiement pan-européenne. Donc ça, c'est Revolut avec le succès que l'on connaît. Et là, manifestement, l'idée de devenir banquier les passionne. Bon, on peut les comprendre, c'est un très beau métier. On ne peut pas leur en vouloir. Ça va leur prendre 5 minutes, parce que ce n'est pas du tout le même métier. Ce n'est pas la même culture. Tu dis 5 minutes, je n'ai pas compris.
ben, ça va leur prendre un petit peu de temps. Ah oui, plus que 5 minutes. Peut-être, parce que faut un bilan, faut comprendre ce que c'est que le risque, faut des scores, faut des capitaux propres évidemment, c'est dans le bilan. Il faut devenir très solide, tu l'as évoqué, en matière de réglementation, de fraude, etc., etc., d'IT bancaire, et puis il faut les produits. Et c'est là où ça se complique un peu, c'est qu'il faut les produits par pays. Exactement. Il faut le livret A en France, il faut le livret A italien que je ne connais pas, etc., etc. Absolument. Et puis il faut la confiance des clients, on revient à un autre point, pour les utiliser comme banque. Parce qu'aujourd'hui, avoir une carte chez un N26 ou Revolut, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont et qui est finalement peu engageant. Ce sont des gens qui, dans le paiement et dans l'UX en matière de paiement, sont très forts. C'est très bien pour nous, ça nous motive, ça nous titille, ça nous aide à accélérer, à progresser. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait cette année, puisque l'app Hello Bank, elle est, comme l'app BNP Paribas d'ailleurs, on est top 3 du marché, juste derrière Revolut et Bourso, et devant toutes les autres banques en France. Ils sont très forts en paiement et en expérience client. Ils vont démarrer l'aventure bancaire. Et donc à nous d'être très bons et de savoir apporter notre propre modèle. Il y a aussi un sujet de culture et de relation client dans le métier de banquier. J'ose même prononcer le terme de valeur. C'est-à-dire, si le secteur bancaire est aussi solide qu'il l'est et s'il a si bien su préserver l'intérêt de ses clients au fil des décennies, contrairement à d'autres systèmes bancaires en Europe, sans même parler des États-Unis, c'est qu'il y a quand même un ADN et un savoir-faire et des valeurs dans la protection de l'intérêt client. Et les Français sont très très conscients de ça, d'ailleurs font très confiance aux banques françaises pour cela. Mais c'est vrai qu'une banque française aujourd'hui, c'est un acteur qui a des produits faits maison, faits localement, avec toute la sécurité, la connaissance de la fabrication de bout en bout et distribuée. Voilà, c'est un peu du fait maison et du fait bio, la banque française. Et ça, c'est un savoir-faire qui, à la fin, fabrique de la confiance chez le client, de la qualité et de la sécurité. C'est bien, mais c'est vrai aussi qu'on a le droit de se dire quand même, l'Europe, à un moment, on va arriver à faire une Europe de la banque, parce que si on veut être fort dans ce monde violent dans lequel nous vivons, ça serait bien que la banque également puisse proposer, adresser un marché européen. Et ce que je veux dire, faire sauter cette culture locale. Bien que des acteurs bancaires comme BNP Paribas ou d'autres qui sont pan-européens sont mieux placés que personne pour bénéficier au mieux de ces avancées pour, avec toutes les banques qu'on a dans les différents pays, construire le maximum de mutualisation. Puis après, il y a une réalité à l'équilibre financier de tout cela. C'est-à-dire que tout ceci fonctionne lorsque il y a de la valeur créée pour le client qui utilise la banque et puis pour la banque qui s'y retrouve aussi. Donc c'est aussi les acteurs qui ont des pratiques marketing extrêmement agressives de type compte courant rémunéré qui ne servent parce qu'ils n'ont pas accès au livret A. Et à la fin, ces banques doivent devenir rentables. Donc ça aussi c'est un enjeu. Mais la néobanque qu'on évoque depuis tout à l'heure, elle est rentable. Sur son modèle actuel. Absolument. Bon, merci beaucoup Bertrand, c'était passionnant. En synthèse, pour toi, l'enjeu principal pour Hello Bank, c'est quoi ? L'enjeu principal, c'est de faire en sorte que nos clients utilisent Hello Bank comme leur banque principale. Parce que si vous êtes la banque secondaire ou la banque de week-end ou la banque de vacances, il ne se passe pas grand-chose en termes d'usage pour le client et de valeur pour la banque. Merci beaucoup Bertrand. Merci Thibaut.